Bonjour. À certains moments dans l'Évangile, Jésus a dit des choses difficiles à entendre, que beaucoup ont eu du mal à comprendre et parfois à accepter. Soyons prêts, nous aussi, à recevoir tout ce que dit Jésus, et pas seulement ce qui nous arrange. Acceptons d'être sortis de notre zone de confort. Commençons notre méditation. J'inspire profondément en étirant ma colonne vertébrale. Je peux imaginer un fil accroché au plafond qui me tirerait par le haut du crâne. J'inspire à nouveau profondément en étirant ma colonne vertébrale encore davantage. Mes épaules restent bien basses. Je prends une dernière inspiration bien profonde. J'ouvre ma cage thoracique et je me grandis sans tension. Ma respiration retrouve son rythme et son ampleur naturelle. Je suis attentif à cette respiration. Je ressens les sensations qu'elle génère dans mon corps. J'écoute aujourd'hui un passage de l'Évangile de Jean, alors que Jésus vient d'enseigner à ceux qui sont venus l'écouter des choses difficiles à entendre. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Personne n'est obligé de suivre sa proposition, mais Jésus sait que le bonheur de l'homme consiste à s'abandonner entièrement au Père et à son amour. C'est pourquoi il s'adresse à chacun de nous comme aux 12 apôtres et fait appel à notre amour et à notre fidélité. Voulez-vous partir, vous aussi ? Je laisse cette parole de Jésus résonner en moi, m'interpeller. Voulez-vous partir, vous aussi ? Et je peux maintenant, si je le souhaite, répondre avec Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Je mémorise ces 2 phrases et je les adresse plusieurs fois à Dieu. J'en fais ma prière. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu.
Pierre, plus tard, se montrera faible, comme nous le sommes tous parfois, comme je le serai encore à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est sans importance. La faiblesse future de Pierre n'enlève rien à sa loyauté au moment où il assure le Seigneur de sa fidélité. Et Jésus, tout en sachant que Pierre bientôt affirmera ne pas le connaître, ne met pas en doute la sincérité de ses paroles. Il m'arrive peut-être de ne pas oser m'abandonner vraiment, dans la crainte de ne pas pouvoir tenir bon dans la durée. Mais je peux dire maintenant oui à Jésus, comme Pierre, et Jésus s'occupera lui-même de mon avenir. Jésus, je crois en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Je répète en silence au rythme de ma respiration. Jésus, je crois en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Je conclus ma prière par une parole ou un geste. Merci d'avoir écouté cette méditation. Retiens une chose. Suivre Jésus est déstabilisant, c'est certain, mais quel bonheur à la clé. Le plus grand risque de la vie est de la gaspiller en dehors du projet de Dieu. Alors ne la gaspillons plus. Belle journée et à demain pour une nouvelle méditation du jour.